cette vidéo de présentation du logiciel BIMoffice, nous allons parler du lien entre BIMoffice et le logiciel Revit. Lors de la première utilisation de ce lien, il vous faudra définir quelle est la bibliothèque que vous souhaitez utiliser dans Revit. Pour cela, il vous suffit de sélectionner la bibliothèque et de cliquer sur le bouton Export automatique. Ensuite, lorsqu'on passe dans le logiciel Revit, l'installation du plugin BIMoffice pour Revit intègre automatiquement dans le menu un thème BIMoffice. Ce thème, lorsqu'il est sélectionné, vous permet de faire apparaître 3 boutons principaux et une commande de configuration. La commande de configuration vous permet de sélectionner la bibliothèque que vous souhaitez utiliser. Donc par défaut, la bibliothèque Pro que je viens d'exporter a été sélectionnée. Ensuite, pour l'utilisation, il suffira la première fois que vous utilisez ce lien de définir des liens sur des catégories et des types d'éléments. Donc je vais sélectionner par exemple ce mur, BIMoffice, bouton associé. Je vois que j'ai déjà fait un certain nombre d'associations sur ce type d'éléments et je voudrais rajouter, qui me permettra de vous montrer comment on procède, par exemple un enduit extérieur. Clique sur nouveau. Soit vous connaissez parfaitement votre bibliothèque et vous allez chercher dans la bibliothèque les éléments qui vous sont nécessaires, soit vous ne connaissez pas, mais par contre vous savez que vous avez besoin par exemple d'un enduit industriel. Je cherche sur toute la bibliothèque et je veux un enduit industriel à la chaux, finition grattée. Donc pour l'instant, j'ai établi un lien, mais il n'est pas complet. J'ai une petite puce orange. Effectivement, je n'ai pas mis de formule de calcul. Je vais pouvoir récupérer des éléments qui me sont transmis par le logiciel Revit. Maintenant, mon association est complète au niveau descriptif et au niveau quantitatif. Alors je pourrais compléter, dire par exemple je veux la surface de mes murs plus 3% par exemple, là j'ai affecté une majoration. Maintenant si je vais voir tous les éléments dessinés avec ce type de mur, vous voyez qu'il bénéficie automatiquement du lien que j'ai fait. Donc le lien se fait sur la catégorie et le type. Vous pouvez faire des liens sur d'autres types d'éléments, sur des portes, sur des fenêtres, sur des murs, on a vu, sur des dalles, sur des toitures, sur des pièces. Là, par exemple, j'ai fait un lien, j'ai juste mis du carrelage dans cette pièce, que je n'ai peut-être pas mis dans d'autres pièces. Voilà. Donc vous allez faire ça sur les différents éléments dessinés. Ensuite, avant de générer le fichier, vous avez une possibilité de vérification, savoir si vous n'avez rien oublié. Donc le bouton vérifier va me permettre de voir qu'est-ce que j'ai oublié de faire. Donc effectivement, j'ai certain nombre d'éléments qui ne sont pas liés. Alors je vois que le plafond par exemple n'est pas lié. Alors soit c'est volontaire, hein, pour l'instant je ne veux pas l'exporter, ou alors en double-cliquant dessus, je vais pouvoir aller chercher des nouvelles associations ou charger des compositions que j'ai déjà enregistrées et mémorisées quelque part sur ma machine. Donc pour l'instant on va laisser ça comme ça et on va exporter vers BIMoffice. Voilà, l'export est terminé. Je reviens dans BIMoffice et je vais tout simplement me créer un nouveau projet que je vais appeler import Revit. Donc, je ne vais pas faire de
de contrat. Voilà. Maintenant, si je viens dans la partie études. Alors, cette partie études de conception, vous avez une vidéo de présentation qui parle de ce thème-là, qui s'appelle études de conception. Donc, pour l'instant, je n'ai aucune étude de fait, mais je vois que le fichier que je viens de créer, il est déjà disponible et je le visualise ici. Donc, je vais cliquer sur le bouton Analyser. J'ai un certain nombre de corps d'état qui ont été créés et dans chacun des corps d'état, j'ai des éléments qui ont été créés avec des quantités. Si ma bibliothèque de descriptif est valorisée, j'ai tout de suite le prix de l'ouvrage, du lot et bien sûr de mon projet. J'ai récupéré également des quantités, des éléments par pièce. Si tant est bien sûr que j'ai fait des associations. Je peux déjà directement générer des documents. Par exemple, je veux faire un descriptif à mon client. Je peux lui faire un descriptif sur tous les lots en même temps, bien sûr. Je peux faire des documents de type bordereau. Plutôt pour faire des estimatifs, par exemple. Alors, soit sur le lot en particulier, sur un lot en particulier. Soit je vais pouvoir faire des récaps sur l'ensemble des lots, par exemple, pour donner à mon client un estimatif de mon projet, sans rentrer dans le détail des ouvrages, où je peux lui donner un tout petit peu plus d'informations, où je vais ici lui donner le prix par chapitre. Maintenant, voyons ce qui va se passer si je fais un nouvel export. Par exemple, mon client me demande une modification de mon projet et je voudrais refaire une nouvelle estimation. Donc là, mon projet, moi j'avais fait un plan, voilà, modifié. Il est un tout petit peu plus complet. Il y a d'autres choses. J'ai mis des appareils sanitaires, des appareillages électriques. Maintenant, je vais cliquer sur exporter. Je reviens dans BIM Office. Le projet, le fichier que je viens de faire, il apparaît déjà ici. Je réanalyse. J'ai un certain nombre de corps d'état qui ont été créés, qui n'existaient pas, électricité n'existait pas, carrelage n'existait pas, et je vais pouvoir ici établir un document comparatif qui me permet de voir l'évolution entre les différents. Donc ça me permet de voir, par exemple, que dans mon projet, j'ai un certain nombre de lots qui n'existaient pas dans mon étude numéro 1 et qui existent dans l'étude numéro 2. Peut-être des choses qui ont évolué au niveau quantitatif, mais peut-être des choses que j'ai supprimées également. Donc là, il y a un certain nombre de choses que le client m'a demandé de supprimer et d'autres choses qu'il m'a demandé de rajouter. Le principe, c'est qu'à chaque fois que vous faites un nouvel import dans BIM Office, vous recréez une nouvelle étude, ce qui vous permettra de faire des comparatifs à tout moment. Voilà, j'en ai terminé avec le lien BIM Office Revit. Je vous remercie de votre écoute.